positif, optimiste sur le vieillir, je me suis dit, mais en France, nous les avons aussi, ces très âgés qui sont considérés comme des porte-bonheur ou comme des trésors. Et donc j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Alors, sœur Emmanuelle, je l'ai rencontrée une première fois quand elle avait 96 ans. Et c'est là qu'elle m'a donné l'interview sur laquelle je m'appuie principalement. Et puis je l'ai vue une deuxième fois, je dirais 1 mois avant sa mort. Et elle m'a beaucoup impressionnée, effectivement. Et elle m'avait dit d'ailleurs, vous savez Marie, la vieillesse c'est la plus belle période de ma vie. Je suis arrivée à la cime de ma vie. Et là je contemple ma vie et tous ceux que j'ai rencontrés avec une immense tendresse. Elle m'a parlé de cette richesse de sa vie, de toutes ces rencontres qu'elle avait faites et tous ces gens qu'elle portait dans son cœur. Et elle parlait de contemplation tendre en parlant de cette contemplation de tous les gens qu'elle avait rencontrés, qu'elle portait en elle. Et puis elle m'a parlé de la vieillesse comme un temps de liberté. Elle m'a dit, vous voyez, je suis infiniment plus libre maintenant de dire ce que je pense, de témoigner de la tendresse aux gens que j'aime. Et elle m'a parlé justement de cette évolution de la tendresse. Elle dit, à un moment donné de la vie, on n'ose pas être tendre parce que ça peut être un peu ambigu. Donc c'était intéressant de parler de cette ambiguïté de la tendresse. Elle dit, quand on est âgé, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc là, elle parle de ce grand âge comme un âge où elle peut libérer sa tendresse. Elle peut dire aux gens qu'elle les aime, elle peut les prendre dans ses bras, elle peut... voilà, c'est ce que permet justement la vieillesse. Benoît de Goult, c'est elle qui a écrit « Je veux m'en aller, ma hotte pleine de souvenirs et les yeux pleins de fierté de tout ce que j'ai vécu jusqu'à la fin de ma vie. » Alors, quand j'ai parlé du témoignage de sœur Emmanuelle, beaucoup de gens m'ont dit « Mais enfin, sœur Emmanuelle, c'est une personnalité exceptionnelle et puis elle a le secours de la foi religieuse. » Et je me suis dit, il faut absolument que je recueille le témoignage de quelqu'un qui n'a pas le secours de la foi religieuse, qui se dit athée. Et j'ai recueilli donc le témoignage de Benoît de Goult. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que justement Benoît de Goult dit exactement la même chose que sœur Emmanuelle. Elle dit que ce qu'apporte la vieillesse, c'est vraiment la jeunesse du cœur. Elle donne comme exemple le fait que lorsqu'elle ouvre les volets le matin, c'est un geste qu'elle fait en conscience. Et elle dit qu'elle accueille la journée qui vient. Donc c'est un geste qu'elle ne fait pas mécaniquement comme elle l'a fait lorsqu'elle était plus jeune, mais on sent que dans ce geste, elle a cette capacité de vivre le présent infiniment plus grande qu'elle ne l'avait plus jeune. Donc, elle est plus présente, hein, elle savoure le présent. Et puis elle dit aussi que ce qu'a apporté la vieillesse, c'est la curiosité. Elle se dit beaucoup plus curieuse qu'avant. Elle dit que ça lui a apporté, elle a découvert par exemple la poésie. Et puis qui justement permet d'aller à l'essentiel. Elle dit qu'elle est devenue beaucoup plus contemplative aussi. Il y a aussi le témoignage de ce philosophe et écrivain Hermann Hesse. Quand vient l'âge mûr, l'homme rajeunit, et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Louise Béjart, qui avant de mourir, disait que son élan créateur était toujours là. Il n'avait pas diminué et que bien sûr, il ne pouvait plus avec son corps danser, mais il dansait à travers
ses danseurs. Robert Laffont, qui a 90 ans, disait qu'il contemplait sa vie à l'envers et que ça lui donnait beaucoup de joie. Et Robert Laffont aussi parlait de cette sérénité, de ce côté détendu qui était venu avec l'âge. Et il a aussi cette expression très jolie. Il disait que à son âge, son grand âge, il avait l'impression de vibrer en communion avec le monde et avec la nature. Claude Sarraute, qui dit qu'avec l'âge, eh bien, elle est venue quelque chose de très agréable pour une femme, c'est-à-dire ne plus être obligée d'être sexy, d'être telle que l'on est, et sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur d'être évaluée dans le regard de l'autre. Jacqueline de Romilly, qui est académicienne et qui, à 98 ans, disait justement que la vieillesse était un âge où elle avait pu abandonner ce qu'elle appelait son petit moi pour aller vers la sagesse. Stéphane Hessel était quelqu'un de rayonnant, de lumineux. Il me disait qu'il avait eu la chance qu'on lui ait, en quelque sorte, on l'avait éduqué à être heureux. Et il me racontait que sa mère et lui disaient tous les soirs avant de s'endormir « faisons le vœu d'être heureux ». C'était aussi quelqu'un qui n'avait pas peur de la mort. Il disait « je désire la mort ». Pourquoi ? Parce que c'est l'aventure qui continue. Il ne savait pas comment, hein, mais il était persuadé que ça continuait. Et donc il avait cette curiosité de ce qui pouvait se passer au-delà de la mort. Et ça a été repris, cette phrase de la mort comme gourmandise, par Albert Jacquard dans les émissions qu'il a faites à la fin de sa vie. Et Albert Jacquard, c'était aussi quelqu'un, je l'ai cité dans des chroniques précédentes, mais qui disait l'essentiel finalement de ce paradoxe du vieillir, quand il dit « je cours moins vite, je saute moins haut », mais tant que je peux fabriquer en moi des émotions nouvelles, m'enrichir au contact des autres, enrichir les autres, je ne suis pas un être trop vieux. Je suis vieux au sens africain du mot, quelqu'un vers qui on vient comme vers une source. Et puis, enfin, il y a aussi ce témoignage d'Axel Kahn. Il avait dit « mais n'ayez pas peur de vieillir parce qu'on peut toujours... aimer, souhaiter, s'indigner, apprendre. C'est toujours possible, on le vit autrement, mais on peut toujours le faire jusqu'à la fin de sa vie. » Et il dit « n'ayez pas peur de vieillir, parce que vieillir, ça peut être délectable, hein, aussi. »